Bonjour, aujourd'hui nous allons aborder les différentes structures du marché. Alors comme nous l'avons étudié lors d'une précédente vidéo, le marché est le lieu de rencontre entre l'offre et la demande. Alors l'offre et la demande va influer sur le fonctionnement du marché. Nous verrons successivement le marché de la concurrence, l'oligopole, ce qu'est un monopole et différentes structures du marché. Alors, commençons par le marché de la concurrence. Alors, le marché de la concurrence, c'est pas très compliqué. Nous allons mettre en face de nombreux vendeurs, donc l'offre va être importante, et en face, nous aurons de nombreux acheteurs, c'est-à-dire que là, la demande sera importante. Ça veut dire que une entreprise ne pourra influencer sur les prix, par exemple, et un client ne pourra non plus influencer sur les prix puisqu'il y a trop de personnes, trop d'entreprises en relation commerciale. Ce qui est aussi important, c'est que de nouveaux concurrents vont pouvoir facilement s'intégrer sur ce marché. Alors c'est un type de marché qui est très répandu, nous le retrouvons dans l'ensemble de ce qu'on appelle les biens de consommation, c'est-à-dire l'alimentation, l'habillement et même l'automobile. Alors voyons maintenant ce qu'est l'oligopole. Alors, c'est une forme de marché sur lequel un petit nombre de vendeurs est confronté à de très nombreux acheteurs, c'est-à-dire une demande importante. Alors, dans cette situation, chaque vendeur peut influer le prix. Et chacun va donc décider de sa politique de prix en fonction de celle des autres. Cela peut entraîner ce que l'on appelle des ententes sur les prix et bien entendu c'est une démarche complètement illicite. Alors voyons par exemple le cas de la France. Nous avons eu à une époque 3 opérateurs de téléphonie mobile. En 2011 par exemple nous avions Orange, SFR et Bouygues Télécom. Et puis toute une multitude de ce qu'on appelle d'opérateurs virtuels genre Virgin, etc. Les prix, principalement par exemple les prix des SMS, étaient qu'on ne fait pas très concurrentiels. Les 3 opérateurs fixent à peu près des prix identiques. Donc l'État a ouvert à un 4e opérateur de téléphonie qui a été Free, et Free a fait bouger le marché. Regardons un petit peu 2012, nous voyons que Orange a perdu quelque part de marché. Même chose pour SFR et pour Free. Bon, la part des opérateurs virtuels est restée la même, mais Free donc a empiété. Mais l'autre élément important de la venue de Free sur ce marché, ça a été la baisse des prix. Alors, passons maintenant à ce qu'est la situation de monopole. Alors là, vous allez voir que le principe est très simple. Nous avons une seule entreprise qui va vendre le produit face à de très nombreux clients. Alors dans ce cas, c'est l'entreprise qui va fixer seule son prix. Alors bien souvent, ce prix sera supérieur à ce qu'il aurait pu être si on était face à une concurrence parfaite. Alors pensez quand même qu'il existe des limites à cet élément-là parce que en fixant un prix trop élevé, bien entendu, on va voir la demande disparaître. Et à partir de là, la situation de monopole va aussi se trouver plus compliquée. Alors, bien entendu, la Commission européenne, elle, tente à réduire ces situations de monopole. Par exemple, le marché de l'électricité a été ouvert à la concurrence. Donc EDF maintenant doit partager un petit peu la fourniture d'électricité. On le voit, est arrivé sur le marché Poweo par exemple. La Poste est dans le même cas. La Poste est concurrencée directement pour la livraison des colis. Pour le courrier, bon, c'est un petit peu différent. Et puis, la SNCF a encore un monopole préservé jusqu'en 2019, mais à partir de 2019, il y aura une libre concurrence sur le transport de voyageurs. Alors voyons maintenant d'autres structures de marché. Alors j'ai résumé cela dans un tableau. Alors dans ce tableau, nous retrouvons les 3 situations étudiées précédemment. Mais il y en a une que je voudrais que l'on étudie un peu plus. C'est le cas où on a un seul acheteur face à de nombreux vendeurs. Dans ce cas-là, c'est l'acheteur
qui va, lui, peut-être fixer le prix auquel il désire le produit. Ça s'appelle donc une situation de monopsone. Quand nous avons quelques acheteurs et de nombreux vendeurs, ça s'appelle de l'oligopsone. Et là, on peut retrouver un petit peu ce qui se passe dans les centrales d'achat. En France, on n'a que 4 ou 5 centrales d'achat, donc quelques acheteurs dans la grande distribution, mais par moment de nombreux vendeurs. Et donc là aussi, ce sont les acheteurs qui vont fixer les règles du jeu et peut-être même fixer les prix. Voilà, j'en ai terminé avec cette leçon sur les structures du marché et vous donne rendez-vous pour une prochaine leçon. Au revoir.